Bonjour Pascal, est-ce que tu peux te présenter pour nos participants? Bonjour, Pascal Goubier, je suis directeur adjoint du patrimoine végétal à la métropole de Lyon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la gestion d'un arbre sur le long terme? En fait, la difficulté, c'est qu'on est dans un pas de temps qui est un peu plus que celui de l'échelle humaine et qui est beaucoup plus que celui des élections. On estime quand même qu'un arbre, même dans des conditions un peu difficiles urbaines, on pourrait être sur des pas de temps d'une centaine d'années, voire à 150 ans, sans aucun problème. Tout l'enjeu, c'est comment on concilie ce temps long avec du temps court de décision politique, mais aussi avec du temps court de renouvellement de la ville, qui change des modes de transport. On avait des trams autrefois, on les a plus eus, puis on les a re-eus. Comment cet objet-là, qui est un objet vivant, qui devient essentiel, qui est le seul, à part les océans, qui est capable de nous absorber du CO2, comment cet objet-là prend toute sa place dans l'espace urbain. Sur l'arbre urbain, l'arbre, une fois qu'il est planté, qu'est-ce qui est nécessaire de faire au cours donc des centaines d'années qui vont arriver? Si on a planté le bon arbre au bon endroit, on a déjà des chances que l'entretien soit relativement léger, puisqu'un arbre, ça pousse relativement facilement, relativement seul. Donc normalement, en théorie, il n'y a rien à faire. Sauf que dans la réalité, l'aménagement qui peut se trouver autour, le choix qui n'aura pas été tout à fait le bon, et tout un tas de décisions qui ont été prises à un moment donné, oblige un entretien régulier. Alors quel type d'entretien? Les premiers, c'est déjà de veiller au tout début, après la plantation, à ce qu'il ait les conditions nécessaires pour s'implanter correctement. Et ça, c'est fondamental. C'est en partie l'arrosage, puisque un jeune sujet qui est planté dans le sol, le temps qu'il se refasse des racines, puisqu'il a été déplanté d'une pépinière quand il arrive en ville, donc c'est bien déjà des plançons qui arrivent, plus ou moins gros. Plus ils sont gros, plus ils ont des racines qui ont été coupées, plus il faut au début qu'ils refabriquent ce système racinaire, ça s'appelle le choc de transplantation. Et pour ça, il faut absolument qu'il ait de l'eau. Donc dans des époques où on est comme on l'est en ce moment, avec des épisodes de sécheresse importants et des restrictions d'arrosage, la compatibilité avec ces deux sujets-là devient très complexe. Sachant qu'un arbre est quelque chose d'assez bien fait, c'est-à-dire qu'il sait lui totalement s'adapter à, en théorie, des épisodes de canicule, de sécheresse, il sait compenser, il sait même perdre ses feuilles si c'est un feuillu pour éviter d'évapotranspirer s'il faisait vraiment trop chaud. Donc il sait faire beaucoup de choses pour arriver à s'adapter. Sauf que, comme pour un humain, quand il s'adapte, il puise dans ses réserves, et que s'il doit puiser une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis cinq fois, il s'affaiblit grandement, et il se fatigue, voire il n'arrive pas à redémarrer, il crève. Et donc là, l'entretien, après passer ces premières années, l'arbre va grandir, va suivre sa croissance. Alors l'entretien peut consister à l'adapter un peu à son environnement. Bon, vous l'avez planté au bord d'un tram, le temps qu'il passe les lignes, ce qu'on appelle les lignes aériennes de contact, il y a un petit moment, là, il y a quelques années, qui sont un peu sensibles. Il faut le temps que les branches aient le temps de se développer au-dessus. Donc là, il va y avoir des tailles répétées, année après année, juste pour passer cet épisode un peu difficile. Vous pouvez avoir un arbre qui était planté au bon endroit, mais qu'entre-temps, il y a un immeuble qui est venu se construire à côté. Donc les branches et la croissance des branches va venir gêner de façon trop significative les façades, peut-être gêner même la vue et un certain nombre de choses. Donc il y a des adaptations à faire. Et puis on a la vie de l'arbre qui est censée se dérouler sans normalement qu'on ait beaucoup d'intervention. Là pareil, toujours avec ce bémol, s'il n'a par contre pas été planté dans des bonnes conditions et au bon endroit, là on est sur une galère répétitive d'année après année de revenir tailler. Si le platane a été planté à 5 mètres des façades, le platane fait 45 mètres de diamètre à maturité, pendant tout un tas d'années il faudra venir sans arrêt recouper ses branches. Sachant qu'en plus, un arbre a quand même une fâcheuse tendance à plus on coupe, plus il a envie de rejeter, de redévelopper et de reprendre son port initial. Tout ça pour des histoires d'équilibre d'ailleurs entre le système racinaire et les branches. Vous coupez des racines, il a des branches qui vont diminuer normalement en conséquence. Vous coupez des branches, il a des racines qui diminuent en conséquence avec un temps d'adaptation. Donc voilà les types de travaux qu'il y a à mener. Et puis on arrive après à la sénescence. Alors là, on se projette loin, on est dans 100 ans. Et là, il commence à vieillir, il arrive un peu au bout, donc il peut avoir des branches mortes, il peut avoir un certain nombre de choses, on appelle ça des descentes de cimes, donc il commence à et là, pour des histoires de sécurité, notamment des humains qui se baladent dessous, il y a des surveillances à faire pour être sûr qu'il ne soit pas dangereux, qu'on n'ait pas une grosse branche qui tombe à un moment donné. Alors on n'arrive pas à être sûr à 100%, mais c'est en tout cas le travail consiste à ça. Donc une sorte de surveillance, de gestion, de façon à ce qu'on connaisse ce patrimoine, qu'on sache à quel état il est et comment on peut le suivre au long de ces travaux-là. Alors à Lyon, si vous voulez voir un arbre
qui permet de se rendre compte de comment, de temps en temps, on est arrivé à faire en sorte que la ville s'adapte à l'arbre en permanence. Vous allez voir le cèdre qu'il y a à côté de l'hôpital Édouard Herriot. Ce cèdre, il est sur un promontoire, sur une bosse, là. Et ben, dans les 30 dernières années, il y a au moins eu 3 projets d'aménagement qui auraient dû demander sa suppression, et tous l'ont contourné, le tram l'a contourné. On est arrivé à sauver cet arbre de façon systématique. Donc là, c'est typiquement l'exemple de l'arbre qui a été planté à la bonne place, et la bonne place reste à ce statut de bonne place au cours du temps, malgré tous les aménagements. Et ben voilà, la ville s'est adaptée autour de cet arbre, et les choix qui ont été faits ont accepté de le rendre, de le laisser à sa place initiale. C'est certainement ce choix-là qu'il faudra faire pour de très nombreux demain. Et comment a-t-on fait pour cet arbre-là et pour tous ceux qu'on va planter par la suite? Comment fait-on? Quelles sont les pistes? En tout cas, je ne vais pas te demander de réponse directe parce que ce sera plutôt une réponse des participants du canopé. Mais quelles sont les pistes de recherche pour s'assurer que la suite de la ville se fait autour des arbres et non pas l'inverse? Alors, si on regarde comment se construisent nos villes, on sait faire des choix tout à fait caractéristiques et les imposer pendant longtemps. Je pense que ce n'est pas demain matin qu'on va démolir le musée des Confluences pour planter une forêt à la place. On a décidé qu'on faisait là un musée des Confluences et il va rester pendant longtemps. Quand on fait des lignes de tram, on dévie tous les réseaux, on enlève absolument tout pour dire d'une façon un peu définitive, alors on l'a vu dans l'histoire, pas tout à fait, mais certainement sur des pas d'au moins 30 ou 50 ans, on est capable de dire de façon définitive à cet endroit-là, il y a tel aménagement qui est fait. Il faut juste qu'on prenne la même logique pour les arbres. C'est ce qui avait été fait d'ailleurs, certainement qu'il a dû vous parler de ça, sur l'histoire de la ville de Lyon et des plantations faites par Frédéric Ségur. Il a dû vous évoquer ces choix qui avaient été faits, de mettre des arbres d'alignement au bord du Rhône, enfin, etc. C'était fait de façon définitive. Personne n'a jamais eu l'idée de dire on rase tout pour élargir le Rhône ou je ne sais pas. Donc c'est ça, je pense que l'esprit de demain, c'est de dire il faut que ça soit inaliénable, comme l'est aujourd'hui un certain nombre d'autres équipements collectif, on ne déplace pas un métro en disant on ne rebouge pas une tranchée de métro en disant mince, tiens finalement non, on le bouge pas. Il faut qu'on fasse pareil avec la végétation parce que là on n'a pas le choix. Pour que des arbres poussent, il leur faut du sol et donc ça c'est vraiment la condition sine qua non. Merci, rendre l'arbre inaliénable comme d'autres structures de la ville. Exactement. Est-ce que tu as un dernier conseil à ajouter pour les participants? Alors oui, j'ai un conseil à leur donner. C'est que vous voyez, je viens de prêcher pour le SAV de la canopée. Et que donc le SAV de la canopée, c'est comme le SAV de tout le reste, il faut que ça soit inclus dans le prix de la canopée, il faut que ça soit dès le départ qui soit prévu. Alors ça se transforme chez nous dans du budget de fonctionnement, mais voilà, entre l'investissement de planter un arbre, il faut absolument prévoir son SAV après, son service après-vente. Sinon, on est déjà au début des ennuis. Même s'il n'est pas très lourd, il faut le faire. Actuellement, il y a un changement de mentalité au sein de votre environnement professionnel, des gens que vous rencontrez, qui maintenant admettent plus facilement que la place d'un arbre a un coût économique qu'on doit valoriser par rapport à des projets immobiliers ou des choses qui seraient plus financièrement intéressantes pour la société, mais parce qu'un arbre ça rapporte pas, on est d'accord. Mais est-ce qu'on a ce changement de mentalité actuellement? Alors, moi je dirais qu'on est encore sur le chemin des changements de mentalité. On est parti d'une étape où c'était tout l'urbanisme et la ville. On est passé par une étape transitoire où la végétation et les arbres notamment apportaient du bien-être aux habitants. C'était bien de mettre des parcs parce que ça leur permettait d'aller se détendre, de faire un peu de lien social. Et on est maintenant de façon catégorique et scientifique devant des preuves irréfutables que ça apporte de la santé publique. Donc vous voyez, on change un peu de niveau. Il y a 15 ans, on faisait des forums ou des congrès sur le bien-être en ville grâce à la végétation. Les derniers qu'on a fait, c'est sur la santé publique grâce à la végétation. Donc il ne nous manque plus qu'à franchir encore un peu de ce chemin pour arriver à ce que les gains qui sont apportés par cette végétation soient chiffrables et du coup opposable financièrement, donc que l'argent qui est dépensé par ailleurs, par exemple pour aller soigner des gens, comme on ne le dépense plus pour les soigner parce qu'on a mis de la végétation, on pourrait peut-être récupérer cet argent-là. Et c'est ça l'idée, on n'y est pas encore. Il faut appeler un chat, on n'en est pas encore là, mais on est bien sur ce chemin-là. On est parti d'un constat que c'était joli, qu'on faisait du paysage, un constat que c'était pas mal pour la santé publique. On a des études qui datent déjà des années 70-80 où une personne qui va se promener régulièrement dans un parc public a une espérance de vie allongée
par rapport à quelqu'un qui n'y va pas. Il y a des études des années 80, il me semble, sur quelqu'un qui rentre dans une chambre d'hôpital. Bon, c'est tendance. S'il est sur la façade qui donne sur le parc, il sort un jour plus tôt que s'il est sur la façade qui donne sur la rue. Ça, si vous chiffriez combien coûte une chambre d'hôpital, multiplié par le gain, vous mettez des parcs à toutes les fenêtres. Voilà, donc je pense qu'on y arrive. Mais on a un travail à faire, nous, de notre côté, c'est peut-être l'objet du Canopy Remix. Il faut nous fabriquer des outils qui nous donnent la preuve qu'on a des gains et comment on peut aller les rechercher par ailleurs pour continuer de développer ça.